Le voici, le voilà, l'oracle que j'attendais tant. Depuis un petit moment quand même déjà maintenant, c'est l'oracle vers la lumière de Johan. Ça y est, je l'ai enfin entre les mains. C'est une petite pépite les gars, vraiment, Voilà. Je suis en train d'apprendre à faire connaissance avec. Donc c'est un oracle très intéressant déjà parce que l'oracle de Johan, Johan est une personne quand même qui a un potentiel qui est très intéressant. Et l'illustrateur aussi, Michel Membeld, est un illustrateur enfin, est un artiste qui a aussi un potentiel qui est très intéressant. Donc tu combines les deux et ici on a à eux deux une petite pépite, une petite merveille qui est euh, intéressant. C'est un outil intéressant avec lequel travailler. Sachant que, pour ceux qui me connaissent, je suis très compliquée en termes d'oracle. J'ai du mal à trouver mes coups de cœur et j'en ai acheté quelques-uns qui font que même si je les trouve beaux ou intéressants, j'y arrive pas. J'arrive pas à travailler avec. Ça passe pas. C'est comme ça, donc je suis assez basique, sachant que moi, ma base, mon pilier de tout, c'est le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, c'est mon chouchou. J'adore la symbolique et pour ça, il est assez complet et tu peux aller très loin avec le tarot de Marseille. Je voilà, c'est le pilier, c'est il y a pas je peux pas faire autrement moi. Si j'ai pas mon tarot de Marseille, je suis perdue. C'est mon guide. Voilà. Et c'est vrai qu'après, il y a le tarot de Nefertari que je trouve assez intéressant parce que pour plein de choses aussi, plein de raisons personnelles, et aussi parce que il respecte le code du tarot de Marseille, je trouve, dans certains aspects. Et il vient compléter aussi des choses que parfois je ne vois pas. Bref. Et c'est vrai qu'en termes d'oracle, du coup, je reste assez basique avec l'oracle G, qui pour moi est très intéressant par sa simplicité, parce qu'il va droit au but, parce que la symbolique aussi est assez intéressante et que tu peux, tu peux aller dans on va dire, tu peux aller dans certains aspects qui peuvent être assez intéressants dans différents domaines. Voilà. Donc pour ça, il est assez intéressant. Il reste une base pour moi, le G. Et il y a la triade aussi que je trouve pas mal parce que je trouve qu'ils ont respecté, ils ont fait un travail en termes de symbolique. Et ça, c'est pas négligeable, je trouve. Et on le retrouve pas forcément dans d'autres oracles où c'est assez simpliste, même si c'est très beau. Parfois, c'est trop simpliste. Et je trouve que la triade, pour le coup, a respecté un espèce de code comme ça dans la symbolique qui est très, très, très intéressante. Voilà. Donc, j'essaye de pas trop m'égarer. Mais l'oracle vers la lumière, pour ça, est aussi très intéressant. Alors, c'est vrai que pour l'instant, je fais connaissance avec. Je m'étais dit que j'allais principalement travailler. Je voyais bien, avant que j'ai les cartes en main, je m'étais dit je ferais un truc avec les âmes sœurs parce qu'il y avait quelque chose comme ça qui m'appelait vers ça. Sauf que, en découvrant les cartes, non. Finalement, non. Euh, Parce que, pour différentes raisons, qui font que non. Mais par contre, enfin en tout cas pour moi personnellement, je travaillerai pas, en tout cas pour le moment, je suis pas appelée à travailler avec comme ça. Par contre, je le trouve très intéressant pour le domaine de l'amour sentimental, même amical, enfin tout ce qui est en lien avec l'émotion, les émotions. Je le trouve très très intéressant pour ça. Voilà. Donc, alors, déjà pour commencer, ce que je trouve, enfin ce qui saute aux yeux et vous allez le voir, c'est, enfin pour ceux qui le connaissent pas ou qui l'ont pas, euh, c'est le bleu qui ressort beaucoup. Et le bleu, je trouve ça intéressant dans le sens où, même en psychologie, le bleu, c'est tout ce qui est le calme, la concentration, l'apaisement, la clarté mentale. Et pour ça, c'est vrai que quand on fait une consultation ou quand on fait une séance ou si on se fait un tirage pour nous-mêmes, c'est vrai que le fait d'être dans cette forme d'apaisement, c'est aussi important. De ne pas avoir des couleurs qui viennent de te brouiller l'esprit ou qui viennent te polluer l'esprit, ce qui a tendance à faire le mental. Et donc là, je trouve qu'avec ce jeu, tu rentres directement dans cette forme d'apaisement. Voilà. Si je te montre, donc c'est le bleu hein, qui domine. Et pour ça, alors je sais pas si c'est un choix qui est volontaire ou pas, mais pour le coup, je trouve que c'est très très intéressant, ce bleu.
Les dessins aussi sont incroyables. Alors, il faut savoir que moi, je ne suis pas team ange. Je suis pas fan. C'est pas mon archétype préféré, les anges. Voilà, c'est pareil. C'est pas mon domaine. Mais euh, ce que je trouve intéressant dans ce jeu, c'est que justement, c'est pour ça que je veux travailler les émotions avec, parce que les ailes aussi dans la symbolique, c'est assez intéressant si on va au-delà des archétypes. Euh, il y a une forme de liberté, et c'est ce qu'on retrouve dans les dessins, il y a une forme de liberté, d'élévation, et on peut l'interpréter comme ça. Je suis en train de me rendre compte qu'il est à l'envers. Et en fait, si vous voulez, même si on n'est pas fan des anges, si tu vas au-delà des archétypes, il y a un truc très très intéressant que tu retrouves dans les dessins, qui viennent se combiner, se mélanger avec les paysages. Voilà, et si t'as l'œil, tu t'en rendras compte, parce que là où je trouve que c'est intéressant, c'est que euh, tu peux canaliser même une personne qui n'est pas... qui n'a pas... Enfin, qui a beaucoup d'intuition, mais qui ne sait pas comment... euh, interpréter les cartes, si tu te laisses aller dans le dessin et que tu te concentres sur les ailes, crois-moi que tu peux avoir des messages qui peuvent être très intéressants et que tu peux jouer sur l'intuition et le ressenti euh, d'une manière qui peuvent être très intéressants, comme ce que je retrouve avec le tarot de Marseille. Et c'est pour ça que moi, ce jeu, si je l'utilise, enfin quand je vais l'utiliser, ce sera vraiment pour tout ce qui est émotion et le domaine sentimental. D'ailleurs, je pense que je ferai une fois par mois avec une guidance sentimentale. On va le tester aussi comme ça. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est beau. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui se confond avec le paysage. Et si tu t'attardes sur les dessins, bah, tu peux comprendre, tu peux encore aller plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, comment dire, les, les phrases, enfin les mots qu'il y a sous chaque carte sont là pour te guider aussi et t'emmènent vers plus de clarté parce que les messages sont très simples. Donc c'est très très intéressant. Tu peux aller très loin avec ce jeu. Mais ça, je vous montrerai quand je ferai quand je ferai un certain travail avec parce que je pense qu'on peut aller très loin. Donc voilà, je crois qu'il y a 4 cartes moi qui me fascinent dans ce jeu où j'ai mes chouchous quoi, où je trouve que c'est très intéressant. Euh, Celle-là je la trouve très intéressante d'ailleurs, la carte du pardon dans la symbolique. Voilà, je trouve que c'est un très bon choix cette carte du pardon. Et bref, et donc, regardez-moi ça. C'est pas magnifique. Voilà. C'est un dessin, c'est aucun graphique. Hein, enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui a été réalisé avec un ordinateur ou quoi que ce soit. C'est fait main, quoi. Tu retrouves le tracé du crayon, quoi. C'est incroyable. Et c'est ce qui fait la beauté de ce jeu aussi, je trouve. Enfin, c'est très rare je crois que c'est la première fois que je vois un oracle comme ça. Voilà. Donc bref, je trouve que voilà, les dessins sont très intéressants. Bon, donc comme tu vois, c'est le bleu qui domine et les dessins sont vraiment très très intéressants pour travailler tout ce qui est le terme émotionnel. Et le bleu amène aussi à ça. Et le bleu est relié au chakra gorge aussi. Donc à la communication. Donc je trouve qu'on y est. On est bien dans le thème. Et le dos des cartes, regardez-moi ça comme c'est pas incroyable. Enfin, ça peut paraître un peu bête, mais toi-même, quand tu cherches... parce que si tu prends un oracle basique, genre là, sous la main, j'ai l'oracle G. Bon, bah, le dos des cartes, c'est ça, tu vois. Bon, bah, c'est... Bon. Quand tu demandes à ton consultant ou à toi-même de choisir la carte, bon, tu te laisses aller à ton ressenti. J'ai envie de dire, pour un médium ou un voyant, bon, bah, c'est un peu plus simple. Mais pour quelqu'un qui est dans l'hésitation, qui sait pas comment choisir ou... Juste laisse-toi porter par le dos des cartes. Et franchement, déjà rien que là, ça t'aide. Et avec ce bleu, je trouve ça parfait. Parce que ça apaise ton mental et ça permet vraiment d'aller vers la clarté du message. Voilà.
Donc tu choisis pas, c'est pas ton mental là qui va choisir finalement sans t'en rendre compte. Hein, enfin c'est très subtil. C'est ça que j'adore, c'est que c'est très subtil, mais qu'en fait avec ce bleu, ben tu peux aller directement vers la carte que ton mental ne va pas choisir en fait. Là c'est ton ressenti, ton intuition qui va aller vers celle qu'il faut grâce à ce bleu et ces dessins. Ces dessins que si tu regardes bien d'ailleurs, tu peux voir des choses apparaître. Il faut t'attarder dessus. Et d'ailleurs, tu peux faire travailler, enfin pour ceux qui veulent travailler leur ressenti, je trouve que ce jeu aussi est également très très intéressant pour ça, parce que en te laissant aller par rapport, par exemple, à cette carte que j'ai prise, si là tu fais le jeu, si tu te concentres un peu dessus, si tu te laisses aller par rapport à ce que tu vois, ce que tu perçois et ce que tu ressens, tu le notes, tu notes, et à la fin tu retournes la carte et tu auras la réponse à ta question. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, avec enfin, je veux dire, le jeu est direct. C'est-à-dire qu'avec le dessin, déjà, tu peux l'interpréter de plusieurs manières qu'il soit, mais en fait, le guide, le fil conducteur, avec ce mot, te donne déjà une très belle indication. Donc voilà, tu peux aller très loin avec ce jeu, au-delà de juste tirer des cartes comme ça. T'as la méthode simple, je veux une réponse franche et directe, il te la donne parce que dedans en plus t'as des cartes oui-non. T'as aussi des cartes de temporalité avec l'hiver, l'automne, l'été, le printemps, enfin les saisons qui permettent aussi d'avoir une idée de la temporalité. Et le oui-non aussi, hein, si tu veux que ce soit un peu plus direct. Donc en fait, tu peux faire plein de choses avec. Mais c'est vrai que pour moi, ce jeu me donne beaucoup envie de travailler sur l'émotionnel, sur... voilà, plus que faire quelque chose de généraliste avec. Voilà. Moi, je sais que je travaillerai avec comme ça et que je vous proposerai d'ailleurs des guidances spéciales. Je fais des guidances générales dans tous les domaines, mais avec celui-là, j'ai envie de faire une fois par mois des guidances spéciales sentimentales. Voilà, ça peut être très intéressant. Aussi, autre chose qui est bien, c'est que le livret... alors, ça m'a fait penser au tarot de Marseille, dans le sens où, en fait, tu te perds pas. Parce que tu as des livrets, bon, c'est intéressant, hein, je dis pas, mais... là, tu te perds pas, ça va droit au but, voilà. T'es pas noyé dans 10 000 informations. C'est vrai que moi, je suis pas quelqu'un de structuré, je suis très intuitif. Les livrets, en général, je feuillette et après, je laisse de côté. Et là, c'est vrai que pour quelqu'un qui a besoin de clarté, ou parce que déjà, quand même, le tarot est assez clair, mais c'est vrai que si t'as encore besoin de mieux comprendre, et ben là, c'est très parlant. Voilà. Puis t'as aussi des méthodes de tirage, voilà, des petits conseils qui sont, voilà, on te noie pas dans plein d'informations, après tu sais plus, enfin tu peux être un peu perdu. Ça me fait penser au livret du tarot de Marseille. Enfin voilà, c'est une petite présentation de cet oracle vers la lumière de Johan, et je te retrouve prochainement pour notre première guidance spéciale sentimentale voilà, parce que je pense qu'on peut faire des trucs assez sympas. Et puis on verra s'il coopère bien, mais je pense que oui. Hein, et puis il y a plein de choses avec dans le domaine de l'émotion à faire. C'est pour moi un oracle qui est très émotionnel, qui est très intéressant à travailler dans cette catégorie-là. Voilà, on se retrouve très bientôt. Et d'ailleurs, j'étais en train de me dire le 19, je crois que c'est la nouvelle lune. Donc on se retrouve à partir du 19, donc de demain, pour le tirage spécial nouvelle lune. À très bientôt. Ciao.